Si l'argent te fuit malgré tes prières, arrête tout. Ces 3 péchés financiers te volent ta bénédiction. Salut à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose de très important. Si tu travailles dur, si tu te lèves tôt, si tu te couches tard, mais que malgré tous tes efforts, l'argent semble toujours te fuir. Si tu as l'impression qu'il y a un trou dans tes poches, si chaque fois que tu reçois de l'argent, une dépense imprévue surgit. Alors, cette vidéo est pour toi. Je ne vais pas te parler de techniques de gestion financière ordinaire. Non. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la parole de Dieu pour découvrir les 3 erreurs spirituelles que tu commets peut-être sans même le savoir et qui bloquent tes finances. Ces erreurs ont des conséquences réelles, mesurables, tangibles dans ta vie financière. La Bible n'est pas silencieuse sur l'argent. En fait, Jésus a parlé plus d'argent et de possession que du paradis et de l'enfer combiné. Dieu s'intéresse à tes finances parce qu'il s'intéresse à toute ta vie. Et si tes finances sont bloquées, il y a souvent des raisons spirituelles derrière. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Si cette vidéo te parle, si tu reconnais que tu as besoin d'une percée financière, clique sur le bouton « J'aime » maintenant. Pourquoi? Parce que cet acte simple, de foi, va préparer ton cœur à recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Abonne-toi aussi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont transformer ta vie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première erreur, ne pas honorer Dieu avec tes prémices. Le principe biblique des prémices. La première erreur majeure qui bloque tes finances, et c'est la plus courante, c'est de ne pas honorer Dieu avec les prémices de tes revenus. Je sais que ce sujet fait débat. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas en entendre parler. Mais laisse-moi te montrer ce que la Bible dit clairement. Dans Proverbes 3, versets 9 et 10, la parole de Dieu déclare « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Remarque bien avec les prémices, pas avec ce qui reste, pas avec ce que tu veux bien donner après. Avoir payé toutes tes factures, non. Les prémices, c'est-à-dire la première partie, le premier fruit de ton revenu. Pourquoi les prémices sont cruciales? Écoute-moi bien. Quand tu donnes à Dieu en premier, avant même de penser à tes besoins, tu lui dis « Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Je te fais confiance pour pourvoir à mes besoins. » C'est un acte de foi radical. Mais quand tu payes d'abord ton loyer, ta nourriture, tes factures, tes sorties, tes vêtements, et qu'ensuite tu regardes ce qui reste pour donner à Dieu, tu lui dis en réalité « Seigneur, tu n'es pas ma priorité. Tu viens après tout le reste. » Et devine quoi? Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Pourquoi? Parce que tu as inversé l'ordre divin. Tu as mis ta confiance dans ton propre effort, dans ton salaire, dans ton business, plutôt que dans le Dieu qui te donne la force de travailler. Allons plus loin. Dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 10, Dieu pose une question choquante. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est fort. Dieu dit que ne pas donner la dîme, c'est le tromper, le voler. Pourquoi? Parce que les 10% ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent déjà à Dieu. Quand tu ne les donnes pas, tu gardes ce qui ne t'appartient pas. Mais écoute la suite. C'est là que ça devient puissant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu as bien entendu, Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu nous invite à le tester. Pourquoi? Parce qu'il est absolument certain du résultat. Quand tu honores Dieu avec tes prémices, il ouvre les écluses des cieux. Pas une petite fenêtre, les écluses. Une bénédiction que tu ne pourras même pas contenir. Mais regarde ce qui se passe quand tu ne le fais pas. Verset 11 de Malachie 3. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. » Tu vois ce mot? Dévore. Quand tu ne donnes pas ta dîme, Dieu permet que le dévoreur ait accès à tes finances. C'est pour cela que tu as ces dépenses imprévues constantes. Ta voiture tombe en panne juste après avoir été payée. Ton téléphone se casse. Une maladie surgit.
Les enfants ont besoin de quelque chose d'urgent. C'est le dévoreur qui opère. Je vais te dire quelque chose de radical. Tu ne peux pas te permettre de ne pas donner ta dîme. Certains disent « je n'ai pas assez d'argent pour donner la dîme ». C'est exactement l'inverse. Tu n'as pas assez d'argent parce que tu ne donnes pas la dîme. Le dévoreur mange tout. Laisse-moi te partager mon expérience personnelle. Il y a des années, quand j'ai commencé à comprendre ce principe, j'étais dans une situation financière très difficile. Je me suis dit, comment puis-je donner 10% alors que je n'arrive même pas à joindre les deux bouts? Mais un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de faire confiance à Dieu et de lui donner les prémices, peu importe ma situation. Le premier mois a été difficile. Je te mentirais si je te disais le contraire. Mais à partir du deuxième mois, j'ai commencé à voir des changements, des opportunités que je n'avais jamais vues avant, des faveurs inexplicables, des promotions inattendues. Aujourd'hui, je peux te dire que depuis que j'honore Dieu avec mes prémices, je n'ai jamais manqué de rien, jamais, pas une seule fois. Et je ne suis pas le seul. Des millions de chrétiens à travers le monde témoignent de la même chose. Alors voici ma question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu honores Dieu avec tes prémices, pas avec les restes, pas avec ce que tu juges acceptable, mais avec les 10% avant tout le reste? Si ta réponse est non, alors tu viens de découvrir la première raison pour laquelle tes finances sont bloquées. La bonne nouvelle, tu peux corriger cette erreur dès aujourd'hui. Dieu ne regarde pas ton passé, il regarde ta décision d'aujourd'hui. Prends la décision maintenant, dans ton cœur, de commencer à honorer Dieu avec tes prémices. Écris-le dans les commentaires si tu prends cet engagement. Je vais honorer Dieu avec mes prémices. Cet acte de foi va déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Passons maintenant à la deuxième erreur. Deuxième erreur, l'amour de l'argent et la cupidité. C'est la racine de tous les maux. La deuxième erreur qui bloque tes finances pourrait te surprendre. C'est l'amour de l'argent. Tu te dis peut-être, attends, je croyais que tu allais me parler de comment avoir de l'argent, pas de comment ne pas l'aimer. Mais écoute bien ce que dit 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Remarquez ceci, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Il y a une différence cruciale. L'argent est un outil, mais quand tu l'aimes, quand il devient ton Dieu, quand ta vie tourne autour de lui, tu ouvres une porte à la malédiction. Voici un principe spirituel que beaucoup de gens ne comprennent pas. Plus tu cours après l'argent, plus il te fuit. Mais plus tu cours après Dieu, plus l'argent te court après. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité biblique. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, y compris l'argent, la provision, l'abondance. Mais regarde ce que beaucoup de gens font. Ils cherchent premièrement l'argent, et peut-être, s'il reste du temps, ils cherchent Dieu. C'est l'inverse de ce que Jésus a commandé. Et puis, ils se demandent pourquoi ils sont dans le manque. Mais comment savoir si tu aimes l'argent? Voici quelques signes. Premier signe, tu penses constamment à l'argent. Dès que tu te réveilles, tu penses à comment en avoir plus. Tu ne peux pas prier sans que ton esprit dérive vers tes finances. Tu ne peux pas lire la Bible sans être distrait par tes préoccupations financières. L'argent occupe ton esprit plus que Dieu. Deuxième signe, tu es prêt à tout pour l'argent, même à compromettre tes valeurs. Tu mens pour obtenir un contrat. Tu manipules pour avoir une promotion. Tu sacrifies le jour du Seigneur pour travailler. Tu négliges ta famille pour courir après l'argent. Tu ferais des choses que tu sais être contraires à la volonté de Dieu, juste pour de l'argent. Troisième signe, tu es avare et égoïste. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas aider les autres. Tu vois quelqu'un dans le besoin, tu as les moyens d'aider, mais tu fermes ton cœur. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement l'argent que tu ne peux pas t'en séparer. Quatrième signe, ta joie et ta paix dépendent de ton compte en banque. Quand tu as de l'argent, tu es heureux. Quand tu n'en as pas, tu es déprimé. Ta valeur personnelle est liée à ta valeur financière. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors tu as un problème d'amour de l'argent. Et c'est exactement ce qui bloque tes finances.
Peut-être, tu te demandes comment cela peut bloquer tes finances. C'est contre-intuitif, non? En fait, c'est très logique spirituellement. Quand tu aimes l'argent, tu en deviens l'esclave. Proverbe 23 du verset 4 à 5 dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. La cupidité crée une mentalité de manque. Tu n'as jamais assez. Même quand tu as, ce n'est jamais suffisant. Tu veux toujours plus. Et cette insatisfaction constante crée un vide spirituel que l'argent ne pourra jamais remplir. Deuxièmement, la cupidité attire les mauvaises décisions. Combien de personnes ont tout perdu parce qu'elles ont été aveuglées par l'appât du gain? Les arnaques, les investissements risqués, les dettes imprudentes. Tout cela vient d'un cœur cupide qui veut s'enrichir rapidement. Troisièmement, et c'est le plus important, Dieu résiste aux cupides. Jacques 4, verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La cupidité, c'est de l'orgueil déguisé. C'est dire « Je n'ai besoin que de l'argent. » L'argent résoudra tous mes problèmes. C'est mettre ta confiance dans les richesses plutôt qu'en Dieu. Écoute bien ce que Jésus dit dans Luc 12, verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Ta vie ne dépend pas de tes biens. Tu n'es pas ce que tu possèdes. Ta valeur ne vient pas de ton compte en banque. Ta sécurité ne repose pas sur ton salaire. Tout cela vient de Dieu. Quand tu comprends cela, quelque chose de puissant se passe. Tu es libéré de l'esclavage de l'argent. Tu peux alors utiliser l'argent comme un outil pour servir Dieu et bénir les autres, au lieu d'être utilisé par l'argent. Alors, quel est le remède à l'amour de l'argent? C'est simple. Apprends à donner généreusement. Acte 20, verset 35 dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand tu donnes, tu brises le pouvoir de l'argent sur ta vie. Tu déclares « L'argent ne me contrôle pas, je contrôle l'argent. » Proverbe 11, du verset 24 à 25 révèle ceci. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est un autre paradoxe spirituel. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu retiens, plus tu perds. C'est la loi du royaume de Dieu. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Si tu as reconnu l'amour de l'argent dans ta vie, repens-toi maintenant. Dis à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait de l'argent mon Dieu. Je te remets ma vie financière. Je choisis de te chercher toi premièrement. » Ensuite, prends une décision concrète. Trouve quelqu'un dans le besoin cette semaine et aide-le. Donne quelque chose, commence à briser ce pouvoir de l'argent sur ta vie. Commence petit si nécessaire, mais commence. Écris dans les commentaires « Je brise l'amour de l'argent dans ma vie ». Cet acte de déclaration a un pouvoir spirituel. Troisième erreur, négliger le travail et la sagesse financière. Maintenant, attention. Après avoir parlé de donner la dîme et de ne pas aimer l'argent, certains pourraient penser « donc je n'ai qu'à prier et l'argent va tomber du ciel ». Non, c'est là qu'intervient la troisième erreur. Négliger le travail et la sagesse financière. Voici une vérité que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26 le dit clairement. Tu peux prier, jeûner, donner ta dîme, mais si tu ne travailles pas, si tu ne gères pas sagement ton argent, tu resteras dans le manque. Dieu ne récompense pas la paresse spiritualisée. Point final, le travail est une bénédiction divine. Regarde ce que dit Proverbe 10.4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La main diligente, pas la main paresseuse, pas la main qui attend que Dieu fasse tout. La main qui travaille avec excellence, avec intégrité, avec persévérance. 2 Thessaloniciens 3.10 est encore plus direct. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est radical, mais c'est la parole de Dieu. Le travail fait partie du plan de Dieu pour ta prospérité. Avant même la chute, Adam travaillait dans le jardin d'Éden. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Mais quel genre de travailleur Dieu bénit-il? Premièrement, celui qui travaille avec excellence. Colossiens 3.23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. »
Peu importe ton travail, que tu sois PDG ou gardien, fais-le avec excellence. Donne le meilleur de toi-même. Dieu ne bénit pas la médiocrité, il bénit l'excellence. Deuxièmement, celui qui travaille avec intégrité. Proverbe 13:11 dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ne cherche pas à t'enrichir rapidement par des moyens malhonnêtes. Les raccourcis finissent toujours mal. Travaille honnêtement, même si c'est plus lent. Dieu bénit l'intégrité. Troisièmement, celui qui est fidèle dans les petites choses. Luc 16:10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Tu veux une grande percée financière? Commence par être fidèle dans ton petit salaire actuel. Gère bien les 50 000 francs avant de réclamer les 500 000. La sagesse financière est essentielle. Maintenant, parlons de sagesse financière. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas le gérer, tu resteras pauvre. Regarde Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La sagesse financière, c'est quoi? C'est avoir un budget. Oui, un budget. Je sais que c'est ennuyeux, mais c'est nécessaire. Tu dois savoir où va ton argent. Proverbe 27:23 dit « Connais bien l'état de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. » C'est éviter les dettes inutiles. Proverbe 22:7 nous avertit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Les dettes ne sont pas toujours mauvaises. Mais les dettes de consommation, les crédits pour des choses non essentielles, c'est de l'esclavage financier. C'est épargner et investir. Proverbe 21:20 dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Tu dois apprendre à épargner, même si ce n'est que 5% de ton revenu au début. L'épargne crée une sécurité. L'investissement crée une croissance. C'est ne pas être impulsif. Combien de personnes dépensent leur salaire le jour même où elles le reçoivent? Elles achètent des choses dont elles n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'elles n'ont pas, pour impressionner des gens qui ne s'en soucient pas. Proverbe 19:2 dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Laisse-moi te parler de quelques erreurs de gestion que je vois constamment. Erreur numéro 1, vivre au-dessus de ses moyens. Tu gagnes 100 000 francs, mais tu vis comme si tu en gagnais 200 000. Résultat, dette. Stress, blocage financier. Erreur numéro 2, ne pas faire de distinction entre besoin et envie. Tu veux le dernier iPhone, mais tu n'en as pas besoin. Apprends à différencier. Erreur numéro 3, ne pas avoir de fonds d'urgence. La vie est imprévisible. Tu dois avoir une réserve pour les imprévus. Sinon, chaque urgence devient une crise. Erreur numéro 4, investir sans connaissance. Tu entends parler d'une opportunité en or et tu investis tout ton argent sans faire de recherche. Résultat, tu perds tout. Erreur numéro 5, ne pas planifier pour l'avenir. Tu vis au jour le jour sans penser à la retraite, à l'éducation de tes enfants, à tes projets futurs, le développement des compétences. Une autre dimension du travail, c'est le développement constant de tes compétences. Proverbe 22:29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois. Investis en toi-même. Apprends de nouvelles compétences. Lis des livres, suis des formations. Développe ton expertise. Plus tu es compétent, plus tu es précieux, plus tu seras rémunéré. Beaucoup de gens veulent être mieux, payés, mais ne veulent pas améliorer leurs compétences. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord augmenter ta valeur pour augmenter tes revenus. La foi et l'action ensemble. Voici la clé. La foi et l'action doivent travailler ensemble. Tu pries pour une percée financière? Excellent. Mais que fais-tu concrètement? Tu cherches un nouvel emploi? Tu développes une compétence supplémentaire? Tu lances un projet? Tu contactes des gens? Tu postes ton CV? Ou tu restes assis à attendre que Dieu fasse tout? Dieu ouvre des portes, mais tu dois marcher à travers ces portes. Dieu crée des opportunités, mais tu dois les saisir. Dieu te donne des talents, mais tu dois les développer et les utiliser. Rappelle-toi la parabole des talents dans Matthieu 25. Le maître donne de l'argent à 3 serviteurs. 2 d'entre eux travaillent avec cet argent et le multiplient. Le 3e l'enterre par peur. Quand le maître revient, il félicite les 2 premiers. C'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Mais au troisième, il dit, serviteur méchant et paresseux, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Même le minimum, mettre l'argent à la banque, aurait été mieux que de ne rien faire. Dieu attend que nous fassions quelque chose avec ce qu'il nous donne. Alors voici ma question pour toi. Est-ce que tu travailles avec diligence? Est-ce que tu gères sagement ton argent? Est-ce que tu développes tes compétences? Ou est-ce que tu attends passivement que Dieu fasse des miracles sans ta participation? Si tu as négligé le travail et la sagesse financière, il est temps de changer. Voici des actions concrètes. Cette semaine, 1. Crée un budget simple pour savoir où va ton argent. 2. Identifie une compétence que tu peux développer. 3. Fais ton travail actuel avec excellence, comme pour le Seigneur. 4. Établis un plan d'épargne, même minime. 5. Élimine une dépense inutile. Écris dans les commentaires « Je m'engage à travailler avec diligence et sagesse ». Cet engagement public va te responsabiliser. Voilà, frères et sœurs, les 3 erreurs qui bloquent tes finances selon la Bible. Erreur numéro 1. Ne pas honorer Dieu avec les prémices de tes revenus. Commence à donner ta dîme et tes offrandes avant tout le reste. Erreur numéro 2. L'amour de l'argent et la cupidité. Choisis de chercher Dieu premièrement et apprends à donner généreusement. Erreur numéro 3. Négliger le travail et la sagesse financière. Travaille avec excellence et gère sagement ce que Dieu te confie. Si tu as reconnu une ou plusieurs de ces erreurs dans ta vie, aujourd'hui est ton jour de libération. Tu n'es plus ignorant. Tu sais maintenant ce qui bloque tes finances. Et la connaissance te donne le pouvoir de changer. Mais attention, savoir sans agir ne sert à rien. Jacques 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Action 1. Prends la décision de corriger ces erreurs. Ne remets pas à demain. Commence aujourd'hui. Action 2. Écris dans les commentaires. Quelle erreur tu as reconnue dans ta vie et quel engagement tu prends? Cela va t'aider à rester responsable. Action 3. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas qui tu vas bénir par ce simple geste. Action 4. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos qui vont transformer ta vie. Maintenant, prions ensemble. Si tu es d'accord avec cette prière, dis Amen à haute voix. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour cette révélation aujourd'hui. Je reconnais que j'ai commis des erreurs dans ma gestion financière. Je me repens devant toi. À partir d'aujourd'hui, je décide d'honorer ton nom avec mes prémices. Je te donne la priorité dans mes finances. Je renonce à l'amour de l'argent. Je brise tout esprit de cupidité dans ma vie. Je choisis de te chercher toi premièrement. Je m'engage à travailler avec diligence et à gérer sagement ce que tu me confies. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Repousse le dévoreur. Bénisse le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse financière. Je déclare que la malédiction financière est brisée sur ma vie. Une nouvelle saison de prospérité commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo t'a béni, prouve-le en cliquant sur j'aime maintenant. Ton like aide l'algorithme. YouTube a recommandé cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de cette percée financière. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui transforment des vies. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de prières puissantes pour débloquer tes finances, des versets à déclarer quotidiennement pour attirer la prospérité et des témoignages de personnes qui ont appliqué ces principes et ont vu des miracles financiers. Que Dieu te bénisse abondamment. Souviens-toi, la pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un choix. Aujourd'hui, tu as choisi la prospérité selon les principes de Dieu. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Shalom.